Comme vous le savez, chaque année, on a un lot d'évolutions qui vient intégrer les outils qui sont à destination en fait, de nos clients, les acteurs de l'immobilier au sens large, que ce soit des acteurs de l'habitat social ou des acteurs de l'immobilier privé tertiaire, qui soient investisseurs, gestionnaires, property managers ou propriétaires. En termes d'évolution, les principales évolutions qui ont été déployées dernièrement sont plutôt dans le corps de l'outil, principalement sur la mise en place au fait de workflows dynamiques, workflows qui sont basés sur la technologie d'une startup qu'on a racheté il y a 3 ans de cela, qui permet écosystème, qui permet de véhiculer un certain nombre d'informations dans le cadre de l'organisation et puis à l'extérieur de l'organisation. À côté de ce premier thème d'évolution, en plus des évolutions réglementaires, on travaille actuellement sur plus d'ouverture de nos outils, des ouvertures vers les partenaires. On a parlé au cours de la table ronde au fait d'API. C'est quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir pour pouvoir ouvrir de manière plus importante les outils que nous éditons. Et puis un troisième axe sur lequel on travaille avec nos clients, c'est la mise en place d'une plateforme une plateforme collaborative dans laquelle on va venir faire interopérer à la fois les property managers et puis leurs clients investisseurs pour collaborer autour d'un même bâtiment, autour de mêmes données qui potentiellement sont normées avec le référentiel FIDGI. Alors, nous ne travaillons pas réellement en fait, sur la valorisation de la donnée. La valorisation de cette donnée-là, ce sont plutôt nos clients qui vont la réaliser. Néanmoins, on met à disposition en fait, l'ensemble de la richesse qui était aujourd'hui présente dans les bases de nos outils historiques qui étaient sous-exploités. On savait bien qu'on avait un gisement au travers de ces données-là, qu'on a effleuré en termes d'exploitation avec de la BI, du data viz, etc. Donc aujourd'hui, on commence à peine l'exploration en fait, de la richesse de ces données-là, à la fois sur des usages en termes de mobilité, en termes d'assistance aux décisionnels, et puis le classique reporting envers les investisseurs. Alors, on regarde avec intérêt. On n'a pas une position unique. En fonction en fait, du cas de figure, on va avoir une posture qui vient varier. Alors, ce qu'il faut savoir, notamment en fait, sur l'immobilier tertiaire, on n'est pas en concurrence avec ces startups-là. On peut être en partenariat, c'est le cas notamment avec Intent. On est en partenariat chez Nexity où on fait parler 3 outils, un ERP qu'on édite, une plateforme qu'on édite aussi, et puis la plateforme Intent. Donc dans ce cas de figure-là, on peut avoir de la complémentarité entre les solutions, venir faire interopérer une plateforme ou une startup avec nos outils historiques. On peut aussi avoir une relation en fait, de curiosité. Donc on va s'intéresser à une startup pour voir quelle est la technologie qu'elle développe, comment est-ce qu'elle a pu travailler, quels sont les thèmes sur lesquels elle travaille, et soit pour développer des produits plus intégrés que ce qu'elle propose, soit pour venir l'intégrer dans notre suite logicielle. Et puis on a le troisième axe d'intérêt qui est le plus évident. Des fois, des startups viennent nous rejoindre, on vient prendre soit des positions minoritaires, soit des positions majoritaires pour pouvoir venir compléter d'une part notre offre logicielle et d'autre part changer un petit peu la mentalité des équipes qui sont au sein de Soprasteria Real Estate Software pour amener un peu plus de jeunesse, d'autres façons de faire, d'autres technologies. Et donc ça, c'est dans le cadre en fait, des opérations de prise de participation qu'on est amené à faire.